Anna Rochelle. Et Jessica Maraj. Bienvenue à la table des femmes. Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis ravie de vous trouver pour un autre épisode de la Tablée des femmes. Et je suis accompagnée de Jessica. Salut Jess, retour. Allô Jojo. Bonjour tout le monde. Yes, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va, toujours super bien. Tous les samedis matins, on se retrouve avec le même plaisir, même si ta mère est absente pour cet épisode. On la salue d'ailleurs. Oui. Puis l'épisode prochain, donc les 2 prochains épisodes, elle va pas être présente, mais écoute, l'ambiance est quand même là, au rendez-vous. Comme d'habitude. On va commencer par dire un grand merci aux femmes en action qui ont participé à notre épisode de la semaine dernière. Donc Jess, même si tu étais absente, tu as écouté l'épisode. Comment tu as trouvé ça? Écoute, c'était tellement bien, c'était tellement rafraîchissant d'entendre justement des femmes en action, ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles mettent en place. Je connaissais pas Marie-Grâce, elle qui a le Seven's Lounge Inclusive. Ouais, Seven Inclusive Lounge. Voilà. T'as tout compris. Je la connaissais pas, mais j'ai trouvé ça super intéressant, comment que ça a commencé. Elle avait aussi le tasso créole également qu'elle a vendu. Donc, tout son parcours, toute son histoire était super. Puis aussi, les filles là qui ont le RS placement également, ce qu'elles mettent en place aussi dans les écoles, le salon de carrière pour les jeunes. J'ai beaucoup aimé leurs interventions aussi. Puis, tu sais, d'aller chercher justement cette comment dire, tu sais, de sensibiliser justement les parents, parce que souvent les parents vont donner une certaine pression pour qu'est-ce que je dois faire dans la vie, mais elles viennent justement, tu sais, venir égaler, équilibrer le tout avec le salon. C'est ça. Donc, je trouvais ça super bien. Parfait. Oui, et puis écoute, je voulais dire aussi, RS Placement, c'est comme, ils sont comme en lien avec Salon Éducarrière, juste pour corriger, là, c'est correct. C'est pas un salon, c'est le Salon Éducarrière, mais c'est juste que RS Placement, je pense que c'est Kudley la plante, c'est elle qui gère le tout. Oui. Fait que quand tu vas sur sa page, tu peux voir tout ce qui est en lien avec le salon Éducarère. Et voilà. Merci de la précision. Oui, ben non, il n'y a pas de problème, là. T'étais même pas à l'épisode, hein? T'écoutais de loin. Oui. Mais t'as bien écouté, t'as fait un très bon résumé. Donc, on va faire un petit rappel de nos femmes en action. Marie-Grâce Philippe, parce que la semaine passée, j'ai tellement dit Mary Grace, mais parce que j'ai des gens autour de moi qui s'appellent Grace, OK? Donc, c'est pour ça, mais on va bien le dire, c'est Marie-Grâce Philippe, donc elle est fondatrice du Seven Inclusive Lounge. Pour la suivre et en savoir plus, vous pouvez vous abonner à ses pages Facebook, Instagram, en cherchant Seven Lounge. L'adresse du lounge, c'est 4 rue Saint-Charles-S. Donc, c'est situé dans le Vieux-Longueuil. Pour Emmanuela Normilus et Kudley Laplante, donc les cofondatrices du Salon Éducarrière, si vous souhaitez en apprendre davantage ou avoir tout simplement accès à leurs services, vous pouvez les écrire à salon.educ.carrière@gmail.com. Vous pouvez aussi vous rendre sur les réseaux sociaux, mais comme j'ai dit, Salon Éducarrière est aussi lié à R&S Placement. Donc, si vous écrivez R&S Placement, vous allez avoir des informations. D'ailleurs, vous pouvez écouter cet épisode, l'épisode de la semaine passée, sur toutes les plateformes audio. Vous savez, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et bien d'autres. Et aussi, je vais faire un petit rappel. Les mardis, maintenant, on est en rediffusion depuis le 24 juin. Donc, tous les mardis matins à 10h, vous allez encore entendre la Tablée des femmes. Fait que branchez-vous si vous n'avez pas écouté l'épisode. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent méconnu, mais qui touche de nombreuses femmes, l'alopécie. Perte de cheveux, changement d'apparence, regard des autres, impact psychologique. L'alopécie, ce n'est pas seulement une question esthétique, mais c'est une réalité vécue, parfois douloureuse, qui soulève beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est l'alopécie exactement? Est-ce que c'est seulement, exemple, des causes médicales ou des produits capillaires, des coiffures? Est-ce que ça joue un rôle dans l'alopécie? Qui peut poser un vrai diagnostic? Et surtout, comment on vit avec cette condition au quotidien?
Ben, écoute, tu sais, Jordana, habituellement, c'est moi qui viens avec, tu sais, des recherches, des statistiques et tout. Mais non, je vais laisser ça à notre invitée. Puis c'est elle, elle est experte dans ça, justement. Donc, c'est elle qui va venir nous aider à y voir plus clair en abordant plusieurs aspects, justement, sur ce sujet-là. Puis elle va venir nous expliquer, ben, c'est quoi réellement l'alopécie et quelles en sont les causes principales. Elle va nous parler aussi des critères qui permettent de poser un diagnostic et de la différence entre une évaluation professionnelle et une simple impression visuelle. Elle va aussi évoquer les traitements qui sont existants par rapport à l'alopécie, les gestes de prévention à adopter et les produits capillaires à éviter. Donc, ça va être une émission vraiment complète, puis elle va venir nous aborder tout ça et elle va aussi nous partager avec nous des conseils concrets pour mieux vivre avec l'alopécie. Merci, Jess, pour les informations toujours intéressantes et pertinentes. Donc, restez avec nous. On revient tout de suite après la pause musicale pour rentrer dans le cœur, le vif du sujet avec notre invité. Vous allez entendre India Arie avec sa chanson « I Am Not My Hair ». Ici Jordana et Jessica. Vous écoutez La Table des femmes sur CIBL 101.5 FM. Donc, aujourd'hui, on aborde ce qui touche de nombreuses femmes, en particulier les femmes noires, l'alopécie. Et pour en parler avec nous, on a le plaisir d'accueillir une femme aux multiples talents. Elle est coiffeuse, infirmière auxiliaire, spécialiste de la chute capillaire. Avec une approche humaine, attentionnée, elle accompagne ses clients autant en salon qu'en clinique. Elle allie soins, écoute, expertise pour les aider dans leur parcours capillaire. Cynthia Pouzy, bienvenue à la Table des femmes et merci d'avoir accepté notre invitation. Hey. Bon matin, mesdames. Merci pour cette introduction, Jordana, c'est magnifique. C'est la vérité, c'est toi. Merci, c'est ta personne. merci, mesdames, merci. Merci. Et tu sais, il faut qu'on mette les gens en lumière, c'est important. Tu fais un travail extraordinaire au niveau de tout ce qui est cheveux. C'est tout, ça fait partie de l'estime de soi. Ouais, exactement. Exactement. Puis que c'est pour ça qu'on parle d'alopécie aujourd'hui, parce que ça peut venir affecter justement notre estime de nous-mêmes. Tout à fait. Quand on a moins de cheveux, on avait plus de cheveux, là, il faut avoir des alternatives. On se regarde d'une certaine façon. Tu sais, je l'ai dit au début par rapport à l'impact psychologique. C'est même beaucoup plus grand que l'impact physique. Exactement. Exact. Fait que, ben merci encore une fois d'être présente. Merci d'avoir fait une petite place dans ton agenda parce qu'on sait que tu es tellement... un samedi matin, tu es super occupée. C'est la journée, là, tu sais, c'est la journée de pointe, comme on dit là dans le langage. Puis si on rentre dans le vif du sujet, Cynthia, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi l'alopécie? Tu sais, on l'entend beaucoup, mais c'est quoi ça veut dire? OK. Tout d'abord, l'alopécie, ben, c'est un terme médical qui signifie perte de cheveux. Puis c'est pas seulement perte de cheveux, on peut perdre aussi nos poils. C'est le même système qui travaille. L'alopécie, comme on dit, c'est une perte de cheveux, mais provoquée par quelque chose. OK, on se lève pas un matin, puis on fait de l'alopécie. Oui, ça se peut que le corps, des fois, il devient défaillant. Puis on a un diagnostic d'alopécie au niveau des cheveux, des sourcils, des cils. Vraiment, ça peut aller vraiment plus loin. Mais là, on va plus se concentrer au niveau du cuir chevelu. OK, fait que c'est ça de l'alopécie. Mais il y a plusieurs types d'alopécie. Il n'y a pas un seul. On a l'alopécie télogène, on a l'alopécie de traction, celle qu'on va toucher un petit peu plus aussi pour la communauté noire. On a l'alopécie androgénétique, on a l'alopécie pelade. Il y a plusieurs types d'alopécie, tout dépendamment de la condition de la personne. C'est ça de l'alopécie. My God, je ne savais pas qu'il y avait autant de... Je mens un petit peu. Je savais qu'il y en avait un peu parce que j'avais fait des recherches, bien sûr, mais je n'étais pas sûre. Je pensais que c'était juste pour les cheveux. Oui, moi aussi. Quand j'ai compris que c'était vaste puis que c'est la perte de poils, entre autres. Oui, c'est... Exactement, c'est une chute. C'est une chute. Puis une alopécie peut être temporaire ou permanente. Fait que ça dépend vraiment du cas. Comme je dis, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça, des fois, je dis au monde, arrêtez de regarder le voisin. C'est pas parce qu'elle a une chute que tu as la même chute puis que tu vas soigner ça de la même façon. C'est vrai. Fait qu'il faut vraiment... Puis je vais juste rectifier un terme avant, comme on voit des bombes. Une trichologiste, quelqu'un qui travaille en expertise capillaire, une tricologiste ne pose pas de diagnostic. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle enseigne, moi, en tout cas, j'enseigne, j'encadre et je
fait des traitements avec ces personnes-là pour essayer de résorber leur alopécie. Mais le diagnostic, c'est pas moi qui le pose, c'est vraiment un corps médical. C'est ça, les gens qui ont fait plus d'études que moi, c'est eux autres qui ont le droit, comme un dermato, un médecin et un endocrinologue. OK, une infirmière ne peut pas poser de diagnostic? Une infirmière clinicienne peut, mais moi, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas mandatée à poser un diagnostic, mais je fais quand même une évaluation. C'est comme une esthéticienne fait une évaluation pour le visage avant de faire un facial, je fais la même chose aussi pour le cuir chevelu et en chute capillaire. OK, on va en parler un peu plus tard au niveau des diagnostics. Mais c'est bon que tu puisses préciser ça. Je voulais savoir, avant d'aller dans le plus le vif du sujet de l'alopécie, mais qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a intéressé à aller vers l'alopécie? Tu sais, Jessica, j'aurais voulu avoir l'histoire qu'on entend, puis no offense pour personne, que je me suis levée un matin, j'ai perdu mes cheveux. Non, c'est pas vrai. La génétique a quand même bien fonctionné de mon côté. Je crois que c'est la passion pour les cheveux. J'ai commencé ma carrière vraiment très jeune. Depuis en 2003, j'ai fait mon cours de coiffure, j'ai coiffé chez Claire Matt, puis je travaillais beaucoup avec la communauté. Puis, des fois, ça... Clairement de coiffure, oui. OK, mais je fais aussi bien que ça, là. Ça allait que je mette un petit... Oui, non, c'est cool. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque les clientes venaient faire la coiffure, à un moment donné, tu sais, je voyais les cheveux tomber, je voyais qu'il y avait un problème, mais ça m'énervait de mettre le bain de mayonnaise à tout le monde. Parce que je dis, mais non, mais ils n'ont pas toutes la même condition, c'est pas normal. Puis à un moment donné, au fur et à mesure, il y a des compagnies qui sortaient des nouveaux produits. Puis il y avait une compagnie, je me rappelais, qui s'appelle encore Mizani. Mizani avait sorti un concept où tu pouvais, tout dépendamment le problème du cheveu, tu pouvais concocter un traitement. Puis là, on dirait que j'ai eu des clients comme « Wow! » On peut aider chaque personne d'une façon différente. Fait que c'est vraiment cette passion-là mixée avec ma base en soins infirmiers. Parce que j'ai étudié les systèmes. Puis les systèmes sont reliés à l'alopécie. Fait que ça a été comme juste un déclin. Comme, je pense que c'est le don que Dieu m'a donné de travailler en trichologie puis en expertise capillaire. C'est ça mon histoire. C'est beau parce que tu es une des premières, justement, qui a lancé Oui, ça fait plus que 7 ans que je suis sur le terrain. Ouais, nice. Exactement. On le voyait sur les réseaux sociaux, tu en parles beaucoup et tout. C'est pour ça qu'on voulait t'inviter parce que, bon, on savait que tu avais une bonne connaissance. Merci encore pour l'invitation. C'est super. C'est tout à notre honneur de t'avoir avec nous. Puis, j'ai une question par rapport à, justement, l'évaluation professionnelle. Tu sais, c'est quoi la différence entre une évaluation professionnelle de l'alopécie et une impression personnelle? Tu sais, j'imagine qu'il y a des critères, il y a des symptômes précis. Parce que là, il y a des gens qui font juste dire, à cause que là, on en parle un peu plus. Ben là, j'ai une chute. J'ai l'alopécie. Mais là, ça, c'est une impression personnelle. C'est pas un diagnostic officiel. Oui. Tout d'abord, lorsqu'on a l'impression, puis des fois, on peut le sentir. Tu sais, on va voir que notre densité est différente. On va se lever un matin, on va voir peut-être que les edges sont un petit peu... la devanture est un petit peu plus dégarnie. On va remarquer des fois, oups, ma coiffeuse a remarqué qu'au milieu de ma tête, mes cheveux commençaient à s'espacer. Fait que ça, c'est l'impression. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, dans mon cas, moi, on m'appelle, on prend un rendez-vous, puis on fait une consultation ensemble, puis on remplit un petit formulaire. Puis dans le petit formulaire, c'est comme... Je vais vraiment poser des questions un petit peu piquées. L'autre jour, j'ai une cliente qui m'a dit, on dirait que je suis chez la psychologue. J'ai dit, il n'y a pas de psychologue possible. C'est juste que je dois poser les questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on commence à poser des questions et après ça, je prends ma caméra et on regarde le cuir chevelu ensemble. En regardant le cuir chevelu, je suis capable de voir s'il y a de l'inflammation. Je suis capable de voir s'il y a des boutons, excès de produits. Je suis capable de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge ou pas, ou un début de certaines alopécies. Et après ça, les référer toujours à leur médecin de famille pour aller voir un dermatologue, pour que le dermatologue puisse vraiment mettre le point. Moi, je peux dire ça ressemble à, mais c'est le dermatologue qui dit c'est ça. Fait que de ce que je comprends, un diagnostic, ça peut pas être posé dès la première consultation. C'est pas que ça peut pas être posé dès la première... Il va falloir qu'on change le mot diagnostic. Ouais, hein, ça fait lourd, hein, je sais. Ça fait trop... Ouais, c'est ça fait technique médicale. Exactement. Comment je pourrais dire... On va dire l'évaluation. Bon, évaluation. OK, l'évaluation, oui, lorsqu'on vient, je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe. Okay. Je suis pas capable de te confirmer à 100% parce que j'ai pas le mandat de le faire. Mais, comme on dit, je suis pas niaiseuse non plus, là. Fait qu'on voit quand même que, OK, il y a certaines alopécies qui se présentent de certaines façons. Okay. Fait que des fois, jusqu'à
preuve du contraire, je me suis pas encore vraiment trompée lorsqu'ils allaient chez le dermato, parce qu'il y a des chutes capillaires où tu vas avoir le bulbe du cheveu qui sort, tu vas voir que la densité. J'ai une madame, une fois, qui m'a apporté ses cheveux dans un sac. Il y a la pelade qui est très délimitée, tu vois vraiment le cercle. Quand tu mets la caméra, tu vois le cheveu qui pousse d'une autre façon. Fait que tu es capable de voir quand même, de dire, ça ressemble à. Puis des fois, dans les antécédents, dans la prise de médicaments, dans quelqu'un qui a du diabète, quelqu'un qui fait du fer, quelqu'un qui est en préménopause, en ménopause, tu le vois un peu qu'est-ce qui peut avoir été l'élément déclencheur de l'alopécie aussi. Ah, justement, c'est ma prochaine question. Tu sais, c'est quoi les causes principales? Tu sais, est-ce que ça s'agit seulement de produits capillaires ou des coiffures? Tu sais, des fois, les gens vont penser, parce que je fais tout le temps, exemple, des choux, ou, tu sais, je mets tout le temps des wigs, perruques. Est-ce que ça joue un rôle dans les causes de l'alopécie? Oui. Tout dépendamment quelle alopécie. Ça, je dis, il faudrait plus qu'une émission. Sérieusement, elle fait une semaine sur ça. Les causes principales de l'alopécie, ben, on a la génétique. Ouais. Okay, ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est la génétique, maman, papa, arrière-grands-parents. Tu sais, si maman n'a jamais eu une grosse densité capillaire, tu ne peux pas t'attendre à avoir une densité capillaire. Des fois, chez la mère, on va trouver beaucoup un gène qui est un petit peu, qui dérange un peu, où l'alopécie vient se déclencher au début de la quarantaine. Des fois, c'est la mère, la tante. Tu regardes autour de toi, tu vois que ces personnes-là sont porteurs de cette génétique-là. Après ça, on a des causes hormonales qui ont des fois le postpartum, les femmes qui viennent accoucher. Des fois, font face à une chute de cheveux. Oui. On a aussi comme j'ai dit, la ménopause. On a de l'hyperthyroïdie. On a une carence en fer. On a beaucoup de choses qui peuvent déranger aussi les personnes qui souffrent aussi d'hypertension. Tu sais, ça peut accélérer une alopécie chez quelqu'un. Après ça, on a le stress. Là, mesdames, le stress. Ouais. Le mode de vie qu'on vit, les chocs émotionnels, la dépression. Il y a beaucoup de choses qui viennent faire en sorte qu'on peut causer une alopécie. Il y a aussi beaucoup de carences. Tu sais, des fois, on essaie de bien manger, mais on néglige certaines choses, comme on va dire le fer, on va dire les vitamines comme de la classe D, le zinc, la B12, la biotine. Tu sais, il faut quand même... Moi, je dis que tout est un équilibre. Fait que quand on mange, on essaie d'équilibrer pour que tout se passe. Mais des fois, ça arrive qu'on a des carences qui sont hors de notre contrôle aussi. Oui. On a des régimes drastiques. Quelqu'un qui pesait 160, en un mois, elle a perdu 60 livres. Oui, le corps subit un choc. Oui, il va avoir une perte de cheveux parce qu'on se met, sans vouloir se rendre compte, des fois, on se met en carence, qu'on fait des gros régimes. Les personnes qui font les opérations, quelqu'un qui fait une opération générale. Tu sais, l'anesthésie peut créer une alopécie aussi, qui peut être très temporaire, comme elle peut devenir permanente si tu as le gène aussi. Fait qu'il y a aussi des prescriptions médicales, certains médicaments qu'on prend pour, remédier à une certaine condition. Des fois, comme effet secondaire, comme moi, mon médecin m'a toujours dit, tout médicament a un effet secondaire. Fait que des effets secondaires de certains médicaments, certaines prises d'hormones aussi, comme on pourrait dire la pilule contraceptive, les stérilets, effectivement, ça crée certaines chutes capillaires. Oui, il y a beaucoup de couches. Je suis quand même assez étonnée de ça. Je suis sur le choc, je suis comme ça, oui. Parce que ça a toujours été là, fait que je trouve ça spécial que c'est comme aujourd'hui que... Bien, ça a toujours été là, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a changé un peu, ou peut-être parce que tu avances dans l'âge, mais pour avoir vu des clientes comme de tout âge, fut un temps, je trouve que de ce temps-ci, c'est presque rendu un fléau. On pourrait dire, là, l'autre jour, je faisais des études sur ça, bien, je suis tout le temps en train de lire puis voir des affaires sur ça. Moi, comme je te dis, c'est vraiment mon hobby. On peut dire qu'entre 40 à 50% d'une femme noire vont faire face à une alopécie. C'est beaucoup comparativement aux caucasiennes qui sont peut-être à 20 ou 30% de chances de faire une alopécie. Puis c'est déclenché, des fois, j'ai ma cliente la plus jeune à 22 ans. Quand même. Fait que ça commence jeune. Ça commence très jeune, ça commence très tôt. Fait que je sais pas, est-ce que c'est le corps absorbé, je sais pas. La nouvelle COVID, je sais pas. En tout cas, je taquine un peu, mais sérieusement, c'est vraiment un fléau très, 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 très répandu en ce moment. Puis c'est pour ça que moi, je suis contente que vous m'avez invitée dans votre émission parce que je peux montrer mon expertise, puis aussi sensibiliser les femmes. Il y a les hommes aussi, mais on va parler des femmes aujourd'hui. Sensibiliser les femmes surtout sur les premiers signes, puis que, tu sais, c'est pas mordable, mais c'est là, c'est présent. L'alopécie est quelque chose qu'on vit pour de vrai.
Exact. Fait que là, de ce que je comprends, les femmes noires, on est beaucoup touchées par l'alopécie, c'est ça? Effectivement. Puis qu'est-ce qui fait ça? C'est une question à 10 000 $. J'avais la même question. Je me dis pourquoi? C'est ça. Je me pose la question parce que je sais que des fois, il y a des choses qui nous arrivent. C'est par, il va y avoir un groupe en particulier, une communauté. Ouais. Là, on va dire les femmes noires ou les femmes caucasiennes ou chez les hommes, chez les femmes. Donc, fait que je me questionnais par rapport à pourquoi ça arrive plus souvent les femmes de notre communauté. La première cause, puis c'est pas tout le monde qui va être content d'entendre qu'est-ce que je vais dire, mais je vais le dire. Nos coiffures nous ont beaucoup tués. Okay? On aime le style. Ça, on aime nos belles petites brésiliennes, nos perruques. On aime nos lisses, on aime nos tresses, on aime nos coiffures protectrices. Mais des fois, elles ne sont pas toujours nos bonnes. Mais non. Puis des fois, c'est que j'ai remarqué que chez certaines femmes, c'est presque... Je peux pas dire que c'est une drogue, mais c'est comme si elles ne voient pas de plan B. Oui. Malgré qu'elles vont venir me trouver des fois, Cynthia, mes cheveux commencent à tomber. Tu vois, surtout, là, je parle d'alopécie de traction. Une alopécie de traction, c'est une alopécie que tu te crées parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui t'arraches les cheveux techniquement, que ce soit avec de la colle ou... Il y a une maladie aussi qui fait en sorte que... Bien, pas maladie, mais un trouble, un genre de TOC qui nous fait aussi arracher les cheveux par nous-mêmes. Mais là, je parle plus de traction causée à cause de... Des coiffures. Des coiffures. Puis des fois, tu vas le dire à la cliente, ben regarde, t'es pas obligé de coller ta lisse. La semaine prochaine, elle revient, je suis encore en train d'enlever de la colle. Tu comprends? Fait que ça devient un redondant un peu, mais c'est d'aller éduquer ces filles-là pour leur dire, ben regarde, c'est ta coiffure qui fait en sorte que tu as une alopécie de traction, puis si tu continues, à un moment donné, il n'y aura plus de cheveux qui vont pousser où tu es arrivé. Exact. Fait que c'est l'une des premières causes chez la femme noire. Après ça, on a, notre fameux défrisant, oui, on peut me jeter une roche dessus. Ce qu'on voit, oui, j'ai les cheveux défrisés, mais je ne me défrise pas les cheveux comme tout le temps. Puis je crois que, oui, j'ai lu les études, oui, je le sais, mais je crois qu'il y a 101 millions de problèmes sur la terre bénite des gens qui peuvent nous emmener avec un cancer ou un problème. Puis je pense que les extensions puis les produits qu'on utilise aussi maintenant ne sont pas anticancérigènes, c'est pas vrai non plus. Mais, tu sais, une application qui n'est pas bien faite, brûlée, ça ne fait pas partie de l'exercice du défrisant. De se défriser les cheveux à chaque mois, ça ne fait pas partie non plus de l'exercice du défrisant. Puis ça, c'est de l'enseignement que je fais beaucoup avec certaines femmes aussi, quand elles viennent me parler de ça. Puis ça peut être vraiment une cause d'alopécie. Parce qu'imagine-toi, tu t'es brûlé au 2e degré sur le cuir chevelu. Le cheveu ne va pas repousser. C'est ça. Puis des fois, on se crée même des dermites. Des dermites, c'est une inflammation qu'on vient créer nous-mêmes sur le cuir chevelu. OK? Puis ça, des fois, ça devient ça devient cyclique. Fait que ça, c'est l'une des causes pourquoi. Puis il y a aussi le stress, le mode de vie, l'alimentation. Maintenant, on a des maladies qu'on faisait à l'âge de 50 ans, maintenant qu'on découvre à début trentaine. Oui. Fait que la prise de médicaments, on prend un petit peu moins soin de nous, on est plus sédentaire. Mais il y a vraiment beaucoup de facteurs qui peuvent faire, et comme je dis aussi, la génétique, malheureusement, des fois, on peut rien y faire. On est comme ça, fait que ça déclenche des alopécies qu'elles comptent sur nous. Mais il y a beaucoup de facteurs. Tu sais, quelqu'un qui est juste fatigué, qui est en burn-out ou qui n'est pas capable d'extérioriser certains problèmes, bien, tu sais, ce stress-là, il reste à l'intérieur. Exact. Puis quand il reste à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait quand ça ressort? Bien, ça cherche une place. Ouais. Puis de l'inflammation tout le temps dans le corps, c'est pas la bonne chose. Fait que le système pileux est extrêmement sensible et il réagit extrêmement vite. Fait que c'est ça. C'est fou comment le stress peut amener physiquement, mais oui. Puis au niveau des cheveux, on avait déjà une idée par rapport à tout ça, mais quand même, tu amènes beaucoup d'informations, Cynthia. On aime ça. Là, on va devoir partir en petite pause. On va prendre une petite pause, mais restez avec nous. Tu restes avec nous, Cynthia? Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, là. Mais les informations sont tellement pertinentes. Ouais. Puis moi, j'apprends aussi beaucoup. Tu n'as pas le choix. Fait qu'après, on va te laisser aller travailler. On sait, là. On sait. Mais pour l'instant, on a encore besoin de toi. Mais on va poursuivre la discussion sur l'alopécie avec Cynthia après la petite pause musicale. 101.5. Plongez dans l'univers du rap québécois chaque lundi de 17h à 19h sur CIBL 101,5 FM avec On s'en rap. Découvrez les talents francophones qui façonnent la scène musicale actuelle. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. On s'en rap, c'est votre émission.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, société, art, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Les jeudis 10h sur CIBL FM. Chat d'abord. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chat d'Amour FM sur CIBL 101.5 Montréal. CIBL 101.5 Montréal. Ici Jordana. Et Jessica. Vous écoutez La Table des femmes. Donc, durant la pause, vous avez entendu Solange avec sa chanson Don't Touch My Hair. On parlait un peu là pendant la pause, là, fait que peut-être vous avez entendu miaou, miaou. Mais c'est ça. Donc, on continue un peu la conversation avec notre invitée, Cynthia. Donc, Jess, je te laisse poser la prochaine question. Oui, en fait, ça tombe bien parce que tantôt, avant d'aller en pause, on parlait justement du défrisant. Cynthia, elle l'abordait. Et puis, on se demandait si c'était un mythe ou une réalité. Puis, on peut comprendre que c'est une réalité qui peut causer l'alopécie, tout dépendamment comment elle est traitée et tout. Mais selon toi, Cynthia, pourquoi les gens continuent à utiliser ces produits-là malgré les risques? J'aime ta question de la même façon que j'aime pas ta question. J'aime ton honnêteté, moi. Non, parce que je vais être très transparente par rapport à ça. C'est un choix. Ouais. Dans la vie, on a un choix. Mm-hmm. On choisit son style de la même façon qu'on choisit si on se défrise, si on ne se défrise pas, si on décide d'être naturel, si on décide de ne pas être naturel. Moi, j'essaie de ne pas mettre de point dessus. Pourquoi? Parce que de la même façon que tu peux être naturel, tu peux totalement scraper tes cheveux aussi. De la même façon que tu décides d'être défrisé, que tu peux totalement scraper tes cheveux aussi. Bien, scraper, on va utiliser un terme plus beau, là, les maganer. Ouais. Moi, quand mes clientes viennent, puis elles me posent cette question, Cynthia, bon, moi, là, je suis tannée, j'ai trop de cheveux, j'aimerais ça retourner dans le défrisant. Qu'est-ce que tu en penses? Je réponds jamais à la question. Je prends une chaise, je m'installe, puis je dis, OK, sors-moi 10 raisons pourquoi tu as décidé d'être naturel. Puis maintenant, sors-moi en 5 pourquoi tu veux te défriser. Là, d'après, on juge. Là, après ça, je dis, OK, il n'y a pas de problème, on redéfrise. Mais est-ce que tu sais que tu dois prendre soin de tes cheveux? C'est là le problème. C'est au niveau de l'entretien. C'est au niveau de l'application. C'est au niveau que, aussi, moi, je trouve que si on devrait mettre un règlement sur ces produits-là, c'est vraiment des professionnels qui devraient les appliquer. Oui. La tante, la cousine, la voisine, ce ne sont pas des professionnels, OK? Non, ça ne fonctionne pas. Je ne touche pas à mes cheveux. Comme pour dire qu'on devrait encadrer certaines techniques. Parce que c'est de la même façon chez un caucasien, lorsqu'il décide de mettre la teinture a aussi des agents aussi nocifs. Oui. OK, mais est-ce que tu vas aller dire à ta caucasienne pourquoi tu caches tes cheveux gris? Ouais. Fait aller dire à quelqu'un que elle a de la difficulté avec ses cheveux ou elle a un style qu'elle aime faire, puis c'est le défrisant qui peut lui donner, mais fais pas ça. Sans que la personne veut le faire, qu'est-ce que ça va arriver? C'est qu'elle va décider d'arrêter d'être défrisée, rentrer dans le naturel, pas comprendre le naturel, commencer à ne jamais voir ses cheveux à la lueur du soleil, parce que ces personnes-là portent des perruques 24/24. Fait que c'est pour ça que je te dis cette question-là, je l'aime, mais je l'aime pas en même temps. OK? Fait que moi, je dis que si on encadre certaines choses, peut-être que la vie serait meilleure sous le soleil. Mais de la même façon que quelqu'un qui a les cheveux naturels, c'est quelque chose de tellement beau de voir des belles boucles, une belle densité. Puis que est-ce que quelqu'un qui a un problème avec sa thyroïde, c'est parce que tu as mis le défrisant? Non. Non, pas nécessairement. Tu as une alopécie androgénétique parce que tes hormones ont un problème. Tu vois un peu où je veux en venir? Fait que oui, le dos du défrisant, il est large, mais moi, quand je ramène mes clientes à moi, je leur explique tout ça. C'est ça l'important d'éduquer les clients. Quand quelqu'un là, lorsqu'une personne a une alopécie, une chute de cheveux, c'est pas juste dire « reviens dans 2 semaines, on va cacher ça ». Non, je t'installe sur la chaise, on regarde ensemble dans le petit formulaire que j'ai comment ça va, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je prends ma caméra, je le dépose sur ton cuir chevelu, on fait une détox et je te guide où tu peux aller. Je suis comme le pont entre le médecin
puis la coiffeuse. C'est ça mon rôle en tant que trichologiste, parce que je travaille en tricologie, ce qui veut dire que je travaille avec la science du cheveu. Je travaille aussi avec les traitements que je fais moi-même aussi, que j'ai pris aussi en faisant des formations. Puis je crois que c'est ça le goal. Ouais. Le but, le principal. Oui, c'est ça le but. Fait que mon but à moi, c'est de vraiment encadrer tout ça, puis pas mettre le dos sur quelque chose, mais de dire, OK, moi, j'ai une condition aujourd'hui, je souffre d'alopécie de traction. Est-ce que tu veux remédier à ça? Oui, je peux t'aider, je vais te guider. Voilà. C'est ça l'objectif de Cynthia. C'est ça. C'est bien. C'est ça, c'est ton mandat. Moi, j'aime la question. Moi, j'aimais la question. OK, c'est ça? Moi, il n'y a pas de problème. Je te taquine. Mais j'aimais la question parce qu'on l'a tellement entendu, même en grandissant, les gens, les matantes, comme tu as dit, les matantes, les grands-mères, les mamies, qui mettent la permanente, puis après qui disent, j'ai tout perdu à cause de la permanente, pas les cheveux encore. Puis je pense que c'est vraiment une question de, faut prendre soin de nos cheveux, comme qu'on va prendre soin de notre physique, notre santé physique. Nos cheveux font partie de ça, comme notre santé mentale. Tu sais, tout est relié. Tu veux avoir des beaux cheveux, tu veux défriser, comme tu as dit, ben, fais-le, mais sache que c'est pas juste défriser. Il y a quelque chose qui vient avec. Puis que après, c'est beau, c'est lisse, c'est nice, puis je le laisse comme ça. Il y a comme, faut continuer. Il y a l'entretien, tout ce qui vient avec. Et je suis contente que tu aies répondu à cette question-là parce que ça permet de se réajuster. Parce qu'il y a des gens que je sais qui veulent mettre le défrisant, mais qu'ils ont peur à cause justement des mythes qui ont été dit de si tu mets, tu vas perdre tous tes cheveux, oui. Non, mais c'est sûr que les études sont là. On ne va pas les nier. Okay? Les études sont là, puis c'est sûr qu'après l'émission, je risque d'avoir des mauvais feedbacks, là, mais bon. Je suis prête. Exactement. Je suis prête. Mais comme je dis, laissez le monde avoir leur choix. Laissez le monde vivre par rapport à ça. C'est pour ça que des fois, c'est pas un sujet que j'aime prendre parce que le monde veut que je me mette dans une position par rapport à moi qui s'y connaît en soins de cheveux. Fait que des fois, ils disent, elle soigne les cheveux, mais elle utilise toujours le défrisant. Je dis, attention, wow. Comme si je te dis que 89% de ma clientèle sont naturelles en chute de cheveux. Quand même, hein? Voilà. Fait qu'ils vont dire, oui, c'est parce qu'ils portaient. Il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on enlève le voile de je mets tout ça sur le dos du défrisant. Puis maintenant, comment tu vas, toi, aujourd'hui? Quand tu viens me trouver, là, comment tu vas? Comment va ta santé? Comment va ton humeur? Ouais. Comment tu te sens? Est-ce que tu dors? C'est l'essentiel, oui, c'est ça. Là, tu es en préménopause, OK. Comment ils vont tes hormones? Tu sais, tu viens d'accoucher, comment tu vas? Pourquoi tu es... Ah, mais Cynthia, je suis arrivée, mes cheveux tombent. OK, maintenant, installe-toi. On fait un petit 30 minutes, je te pose toutes les belles questions, on regarde ensemble, puis maintenant, installe-toi. Ouais, on va trouver un plan de soins pour pouvoir gérer la situation. Il y a certaines situations que je peux gérer, il y en a d'autres que je peux ne pas gérer. Puis je réfère. Parce que même quand tu viens en consultation avec moi, la première chose que je te dis, appelle ton médecin de famille, fais un bilan de santé, demande une prescription en dermato. Fait que tu vois, moi, j'oublie le fait que tu étais défrisé, tu n'étais pas défrisé. Je cherchais le problème plus fort que juste un défrisage. Parce que si c'est pour défriser, on pourrait faire 3 mois en train de se débattre dessus. Il y a du monde qui va apparaître avec des pancartes. Pour moi, je n'ai pas de problème. Mais juste que je veux le but, c'est d'aider, encadrer, puis enseigner les gens par rapport à l'alopécie. Moi, c'est ça mon mandat. Mais justement, en parlant de ça, on a parlé des causes et tout, mais c'est quoi les traitements concernant l'alopécie qu'on peut faire? Il y a plusieurs traitements. C'est sûr que il y a 2 batchs de traitements, moi, c'est comme ça que je les appelle. Moi, je travaille un petit peu plus holistique, dans le sens que j'allais chercher les produits naturels, les huiles naturelles, en tout cas, tout ce que la nature peut nous apporter. Ouais. Il y a, lorsqu'on va chez un dermatologue, les dermatologues vont aller, eux autres, plus drastiques. Et je ne suis pas contre, pour de vrai, parce que tu as certaines alopécies où la femme est complètement dévalorisée par son alopécie. Écoute, sors les grands gants, là, essaye de faire en sorte que ton cheveu, il repousse. On va trouver l'anioxydine, le Regen, qu'on utilise. On trouve ça en tablette. La seule chose, ce sont des genres de stimuli de cortisone. Eux autres, tu dois le mettre tout le temps. La journée que tu arrêtes de le mettre, ta chute revient. Ah, OK. OK. On a des injections de cortisone aussi que des dermatologues font, avec des crèmes qu'ils vont prescrire aussi. Puis, il y a des traitements chez la femme, des traitements hormonaux qu'on peut donner pour rebalancer les hormones qui pètent au feu. Comme ça, je dis ça, qui pètent au feu, pour essayer de faire en sorte que le cycle se stabilise puis qu'on commence à faire qu'est-ce qu'on a à faire. Au niveau naturel, on a le plasma, le PRP. Okay. C'est une prise de sang qu'on fait, on la centrifuge, du sang
On enlève les globules rouges et bleus et on prend le plasma qui est vraiment, on appelle ça le liquid gold, qui va vraiment venir régénérer vraiment à la racine le cheveu. S'il reste un cheveu toujours, parce que des fois, la cause est déjà morte. On a aussi le micro-needling capillaire que moi, je promouvois énormément. Pourquoi? Parce que j'aime ses bienfaits. Parce que même si c'est pas sur une repousse, ça donne tellement de beaux résultats sur un cheveu qui est déjà là, qui a besoin de top-chop, qui a besoin de pousser un petit peu plus. Ça, c'est un traitement que je fais beaucoup en salon. On a aussi la luminothérapie. La luminothérapie peut stimuler l'influx sanguin. L'influx sanguin, il ne faut pas oublier que le poil, le cheveu, il est relié par le système sanguin. C'est pour ça que quand ça va pas bien, tes cheveux ne vont pas bien. C'est exemple, si tu fais de l'anémie, tu n'as pas assez d'oxygène dans ton sang, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton cheveu soit super beau, pétant. Impossible. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? La luminothérapie, c'est que ça vient vraiment stimuler les flux sanguins. Fait que ça aide à repartir un petit peu la machine pour que le cycle capillaire puisse repartir. Puis, il y a le dernier des cas, la greffe capillaire. Puis, on trouve ça beaucoup, comme je dis, on les envoie en Turquie. Ouais. Mais ça, ce sont des soins. Moi, tout ce que j'ai énuméré dans les soins naturels, moi, je l'ai fait. OK. Je l'ai fait, juste le PRP, je dois le faire en clinique sous une supervision médicale. Et la greffe? La greffe, non, ça, non. Tu vois, j'aime ça, mais j'aime pas, c'est pas quelque chose que j'aime regarder. Non. Mais, tu sais, je peux référer toujours à des chirurgiens qui vont faire la greffe capillaire, à des cliniques qui font des greffes capillaires, mais tout ce qui reste, il y a des traitements cliniques que je fais aussi en cabine, là, quand on vient dans mon salon. Tu sais, oui, c'est un gros salon de coiffure, mais j'ai un petit local qui est ma petite clinique que je fais pour les personnes qui souffrent d'alopécie. Okay. Puis des fois, c'est juste des bains de détox. On va faire en sorte que le cuir chevelu puisse respirer, parce qu'avec la nouvelle tendance de mettre de l'huile matin, midi, soir, on crée plus de dommages. L'huile masquetti, ça fonctionne pas? Non, je donne. On m'avait dit que ça fonctionne. Ça fonctionne, mais là, si on rentre dans ça encore... Ça finira plus, là. Ça finira plus, parce que si je donne mon école de pensée sur les huiles, là, c'est encore avoir d'autres problèmes. Mais... tu sais, de déloger, en tout cas, je veux juste ouvrir une petite parenthèse parce que je sais qu'il y a du monde qui m'écoute. L'huile n'est pas nécessairement le bon allié pour quelqu'un qui fait de l'alopécie. Et pour le commun des mortels non plus. Il ne faut pas oublier qu'à la base, l'huile, ça sert à frire. C'est pas toutes les huiles qui nourrissent, c'est pas toutes les huiles qui hydratent. Et un taux une quantité d'huile trop excessive sur le cuir chevelu peut te créer des champignons. Mais ça bloque les pores aussi. Ça bloque les pores tout de suite. Ça peut rendre ton cheveu rêche, ça peut les faire tomber. Fait qu'il y a certaines choses qu'il faut apprendre dans l'huile, mais je sais que c'était quand YouTube est arrivé, puis tout le monde mettait de l'huile, fait que c'était parti l'huile de notre coconut, et Shakira, mais faites attention parce que ça peut tellement causer des dommages collatéraux. Fait que moi, quand mes clientes ils viennent, la première chose que je fais tout le temps, on détoxe le cuir chevelu, un peu comme un facial. Oui, t'enlèves tout. Exactement, parce qu'il doit respirer. Moins il respire, moins il est en santé, puis plus on se trouve avec des bobos. Mais c'est bon, j'aime bien cette précision-là parce que moi, j'entends souvent les huiles, puis ils en vendent beaucoup, là, des huiles pour la repousse de cheveux. Quand tu fais des chutes, surtout, là, ils vont beaucoup prescrire, pas prescrire, mais ils vont beaucoup te référer à achète des huiles, huile de ricin, huile de ci, huile de ça. Fait que c'est bon de savoir que, avec l'abus, c'est plus négatif. Parce que les vertus sont là. Les vertus sont là. Mais c'est juste que c'est la façon que tu vas l'utiliser. C'est toujours comme ça. C'est la même chose si on revient sur notre beau petit défrisant. C'est la façon que tu vas l'utiliser. C'est la même chose pour un lissage. Si tu décides de lisser tes cheveux, là, je mets plus de défrisant, mais je me cycle les cheveux tout le temps. Là, on appelle ça faire du hit dommage. Fait que c'est l'abus. Il faut avoir un équilibre. C'est l'excès en toute chose qui n'est pas bon. Exactement. Comment on vit avec l'alopécie au quotidien? Dana, c'est... des grosses questions. Oui, c'est ça que t'es venue pour moi. Moi, je crois pas comment on vit, je crois comment on accepte c'est bien. l'alopécie. Parce que moi, moi, en tant que passionnée de chute capillaire, passionnée de cheveux, trichologiste, je trouve qu'il y a un aspect émotionnel, psychologique par rapport à l'alopécie, surtout chez la femme. Que je trouve qu'on tourne un petit peu le dos sur ça des fois parce qu'on préfère cacher cette alopécie-là. Mais cette femme-là, quand elle rentre chez elle puis elle enlève sa perruque, elle voit les problèmes. Puis des fois, ces femmes-là ont un low estime d'elles-mêmes par rapport à une condition qu'elles ont. Fait qu'elles doivent apprendre à vivre avec. Tu as des femmes que je vois, que j'ai comme clientes, elles-mêmes,
elle me dit, Cynthia, moi, je rase toutes. Puis je les regarde, puis je dis, OK, tu vas raser toutes. Oui. Puis des fois, c'est vraiment beau. Elles vont raser, puis, parce qu'elles ont accepté qu'elles ont une condition, que ça se peut qu'elle ne sera pas irréversible. Mais c'est dans le sens que, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines alopécies que tu as, un peu comme la pelade ou l'alopécie areata. Quand le bulbe capillaire a subi trop de choc, il va repousser, mais il ne repousse pas aussi fourni. Fait que veut pas, cette zone-là va toujours rester une zone un petit peu plus clairsemée que les autres zones. Fait que il faut que tu te dis que maintenant, moi, j'ai plus la même densité qu'il y a peut-être... Puis des fois, une alopécie areata, pelade peut arriver en même pas une semaine. Fait que j'ai plus la même densité qu'il y a une semaine. Puis là, maintenant, je dois vivre avec une nouvelle condition. Fait que ces femmes-là, il faut les encadrer plus que la perruque ou plus que la coiffure protectrice. Parce qu'elles ont... T'es venu toucher leur estime. Tu sais, moi, mes parents disaient toujours, ton visage, c'est ton passeport, mais tes cheveux, c'est ta personnalité. C'est vrai, tu es. C'est vrai. Fait que quand t'es affecté du jour au lendemain par une chute, puis des fois, c'est pas toujours à la bonne place. Des fois, tu peux pas toujours cacher ça. Non, c'est ça. Fait que ça vient jouer dans beaucoup de choses. Puis des fois, c'est... moi, des fois, je dis aussi, ta chute capillaire, des fois, c'est ton red flag. Ça va pas bien. Tu vas pas bien. Écoute, fais quelque chose. Fait que moi, je pense que c'est de l'encadrement qu'il faut entourer ces femmes-là. Il ne faut pas juste leur dire, moi, je vends une huile, toi, si tu dors, tu coupes tes cheveux à la lune. Non. Tu comprends? Elles méritent plus d'encadrement. Oui, fait que moi, pousser, là. Exactement. Fait que moi, c'est ça que je fais. Je fais de l'encadrement. Tu sais, j'ai une équipe que je suis en train de bâtir avec moi, justement, pour encadrer ces femmes-là en alopécie. Oui, fait que c'est plus que juste de l'alopécie. C'est vrai. Ça devient un nouveau mode de vie. C'est comme je leur dis, ben là, maintenant, tu vas devoir changer ton régime alimentaire, de couper tout ce qui est sucre, de couper tout ce qui est inflammatoire. Puis là, elle me regarde, je dis, non, c'est pas pendant 2 jours, là, tu vas vraiment faire ça comme c'est ton nouveau lifestyle. C'est ça. Tu comprends? Parce que ton corps réagit pas bien à l'inflammation. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'apprendre à apprivoiser. Mais, tu sais, c'est pas une condition qui fait que tu es soumis sous le bûcher de la mort, là. Non, tu sais, il y a des belles coiffures protectrices qu'on peut faire. Il y a des belles postiches qu'on peut mettre. Il y a une façon d'aller redonner un petit regain à ces femmes-là. Mais, tu vas les voir dans la rue, mais quand elles arrivent chez elles l'enlèvent. Tu sais, elles le voient. Elle le vit, la situation. Fait qu'il faut aider ça. Tu sais, c'est comme un stress amène un autre stress, un autre stress, ça fait de... On pourrait parler pendant des heures. Oui, vraiment. C'est tellement intéressant. Oui, mais le temps passe tellement vite. On est déjà rendu à faire une petite pause. Puis on va conclure l'épisode avec Cynthia. Donc, vous allez entendre Mélissa Bédard avec sa chanson « Aime-toi comme ça ». Ici, Jordana. Et Jessica. Vous êtes toujours à l'écoute de la Tablée des femmes. Il nous reste encore quelques minutes. Fait que je te lance la balle, Jessica, vas-y. Oui, pas de problème. Écoute, Cynthia, juste avant la pause, tu parlais, tu sais, ben, comment que les femmes pouvaient se sentir, justement, lorsqu'elles souffrent d'alopécie, lorsqu'elles arrivent à la maison, puis qu'elles le vivent, elles le voient. Concrètement, là, ça serait quoi les impacts psychologiques de ces femmes-là, justement, quand tu vis l'alopécie? OK. Premièrement, moi, ben, tu sais, une femme qui reçoit comme on va dire qu'elle va chez le dermato, puis le dermato lui confirme qu'elle a une alopécie, on va dire. Ces femmes-là peuvent venir me voir aussi avec la prescription qu'elles ont reçue, puis on va faire un plan ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir. Comme ça, moi, j'ai une meilleure vue sur l'évolution. Fait qu'en même temps que j'ai une meilleure vue sur l'évolution, j'ai une meilleure vue sur ma cliente. Fait qu'à partir de là, on commence à faire des plans, ni seulement au niveau du cheveu, mais au niveau du lifestyle, comme j'expliquais tantôt, pour essayer de faire en sorte qu'on trouve des façons de m'allier avec cette condition-là. Okay? C'est comme lorsque quelqu'un fait un deuil, il faut que tu apprennes à vivre avec un deuil. Fait que ces personnes-là doivent faire le deuil de la condition de leurs cheveux. Et puis tu peux pas juste dire, tu sais, des fois, les médecins sont rough. Là. Tu as telle affaire, OK. Puis c'est fini. Puis c'est fini. Ils donnent la prescription. Moi, viens me voir. Viens me voir, je vais prendre le temps, on va parler, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire en sorte qu'on trouve les meilleurs aliments pour toi, les meilleurs produits pour toi. Des fois, je fais même le nettoyage des produits avec certaines clientes pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis à partir de là, on fait un plan que si je dois te référer à des personnes au niveau psychologique, je le fais. Oui, c'est ça. Tu es vraiment dans l'accompagnement, dans le soutien. Je suis dans l'accompagnement, dans le soutien, dans le traitement, dans la passion, parce que pour moi, c'est pas juste une chute de cheveux. C'est un être humain une femme surtout, on aime être coquette, on aime sentir bon, comme on dit.
Puis du jour au lendemain, on t'apprend que tes cheveux sont plus dans le même état qu'avant. C'est quelque chose. Mais comme tu as dit, l'impact principal, c'est vraiment ton estime, finalement. C'est l'estime de Exactement. soi. C'est Puis ça. des fois, c'est pas seulement l'estime, des fois, c'est un problème que tu as sous-jacent qui emmène à ce problème-là. Ouais. Fait que c'est plus ça. Puis pendant la pause, on parlait de, tu sais, la dernière question, on se disait, bon, OK, tu sais, le temps passe, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il faut qu'on a des conseils, qu'est-ce qu'on fait? Mais finalement, là, on a discuté, puis on a dit, tu sais quoi, vous avez juste à rejoindre Cynthia. C'est ça. Rendu là, parce qu'elle m'a dit, Allez la voir. il y a trop de conseils, il y a tellement de choses à dire. Fait que c'est tout simplement mieux d'aller, tu sais, exemple, sur l'Instagram, Facebook, c'est Kelsey Coiffure, hein? Tu me Ouais. corriges, Cynthia, tout est bon? Tout est bon. Kelsey Coiffure. Puis l'adresse, c'est 470 boulevard Lacombe à Repentigny. Puis de la rive. Prenez ça en note. Puis là, écrivez à Cynthia, donnez-lui, posez-lui toutes les questions. Vous l'avez vu, elle est très ouverte. Puis elle connaît ces choses. Hein. Exactement. Puis elle est dans l'accompagnement. Elle fait pas juste faire une évaluation, puis merci, bonsoir. Elle est avec toi. Elle va Exact. établir un plan avec toi aussi. Donc, tu sais, on ressort, je pense, plus rassuré aussi à travers Oui. ça. Donc, je pense que le conseil, c'est d'aller la voir. Yes! Finalement. Donc, on est rendu dans les questions pop-up. On est Vas-y, rendu Jess. dans les questions pop-up. Donc, c'est ça, juste question de te connaître un peu plus et de façon un peu plus farfelue. Là, on sort du domaine de l'alopécie. On va te poser quelques questions, puis tu dois choisir entre les deux, OK? Donc, la première question, Missy Elliott ou Lil' Kim? Lil' Kim. Ah, j'aime ça, OK, parfait. Légumes ou Lalo? Légumes. Faire le repas ou se faire inviter? Invité. Da. Quelle question. Voyage en Guadeloupe ou Martinique? J'ai déjà vu la Guadeloupe, fait qu'on irait avec la Martinique. Martinique, nice. Zouk ou compas? Compas. Alain Cavé ou Sweet Mickey? Sucre Mickey. Hey, mon Dieu, t'as répondu super vite. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. C'était comme, oh, Je savais déjà mes C'est quoi? Ouais, c'est ça. T'as calculé le c'est tout, là. ça. C'était comme, on a pas de pression. Ouais. On doit aller. Et puis, tu veux qu'on prend tout notre temps. Ben, Ouais, écoutez, c'est c'est ça. déjà C'est la fin. C'est donc, on va devoir vous laisser. Mais il y a une chose à retenir, hein, c'est que l'alopécie ne définit pas qui vous êtes, Ouais. qui tu es. Prends soin de soi, c'est important. Prendre soin de soi, s'informer, consulter les bonnes personnes et surtout se traiter avec douceur et bienveillance, c'est essentiel. Peu importe où vous êtes dans votre parcours capillaire, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Donc, je voudrais remercier Cynthia Rouzy pour son expertise, sa douceur, son regard vraiment éclairant par rapport au sujet. Vraiment. Merci. Je Cynthia. vous remercie aussi, mesdames, pour l'invitation. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, mais merci beaucoup. Vous faites vraiment une belle job. J'aime ça. Oh, Merci. merci. C'est gentil. Merci à toute l'équipe de la Tablée des femmes. Jess, merci. Merci, Joe. Ça fait trop plaisir. Tam, on pense à toi, on pense à toi. Guérini, notre chercheuse, Anne qui s'occupe de nos réseaux sociaux et bien sûr Erika pour la mise en onde. Et le plus grand des merci à vous, auditrices et chers auditeurs. Merci de nous écouter, de nous soutenir et de faire vivre la Tablée des femmes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes audio et réseaux sociaux. Vous n'avez qu'à chercher la Tablée des femmes. Donc, on se retrouve samedi prochain à 10h pour un autre épisode sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Yeah. Bye. Tout sur la littérature. Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une série nouvelle qui s'appelle Le Projet P. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi midi. CIBL, au cœur de la littérature. Bonjour à vous tous, ici Justin Leblanc. Je vous invite chaleureusement à écouter Fleur Bleue, votre rendez-vous musical québécois des années 70 à aujourd'hui, tous les dimanches soirs, 20h, à CIBL. CIBL 101.5